Allô tout le monde, ici Madame Desiel, donc je vais vous aider à trouver l'aire de la fenêtre 3. Pour trouver l'aire de la fenêtre 3, on va se fier au fait que cette fenêtre-là, elle est semblable à la fenêtre 2 et à la fenêtre 1. Ça veut dire que c'est une version agrandie de la fenêtre 1 ou une version agrandie de la fenêtre 2. Ça ne change pas grand-chose. Mais il faut être capable de comprendre quelque chose. C'est que le rapport de similitude qui est lié à la fenêtre 1 avec la fenêtre 2, là, il n'y a aucun lien avec le rapport de similitude qui peut lier la fenêtre 2 avec la 3 ou la fenêtre 1 avec la 3. Ce que ça veut dire, ça, concrètement, c'est que tout à l'heure, vous avez remarqué que les mesures dans la figure 2, ils étaient 2,5 fois plus grandes que les mesures dans la figure 1. Mais ça ne veut pas dire que les mesures de la figure 3, ils vont être 2,5 fois plus grandes aussi que la figure 2, ou encore pire, 2,5 fois plus grandes que la figure 1. Ça se peut qu'entre la 1 et la 3, ça soit un fois 7, fois 6, fois 9, j'en ai aucune idée. Puis ça se peut qu'entre la 2 et la 3, ça soit un fois complètement autre chose. Fait que ne réutilisez pas le rapport de similitude que vous avez trouvé ou le rapport des aires que vous avez trouvé entre la 1 et la 2 pour trouver des informations sur la figure 3. On doit recommencer le processus de rapport de similitude au complet. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir combien de fois la figure 3 elle est plus grande que la figure 2 ou que la figure 1. Pour être capable de comparer ça, il faut qu'on compare des mesures qui fit ensemble. Mais la seule chose qu'on a comme information sur la figure 3, c'est son périmètre. Donc, il faudrait qu'on compare le périmètre de la fenêtre 3 avec un autre périmètre, soit de la fenêtre 2 ou de la fenêtre 1. On n'a aucune information sur les côtés de la fenêtre 2. Donc, ce n'est pas celle-là qu'on va aller utiliser. Donc, on va aller vraiment analyser la fenêtre 1. Et la fenêtre 1, on connaît une mesure de côté. Donc, on va être capable, on va être en mesure, on va être capable d'aller trouver le périmètre de la figure 1 avec sa mesure de côté qui est ici et de comparer le périmètre de la figure 1 avec le périmètre de la figure 3 pour aller trouver le rapport de similitude. Je vais enlever les informations superflues qu'on voit pour vous aider à comprendre. Donc, je répète, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller trouver le périmètre de la fenêtre 1. On va le comparer avec le périmètre de la fenêtre 3. Ça va nous donner le rapport de similitude. Avec ça, on va être capable d'aller trouver... Avec ça, en fait, il y a deux façons de faire différentes. On pourrait trouver la nouvelle grande diagonale de la fenêtre 3 en appliquant le rapport de similitude, la nouvelle petite diagonale de la fenêtre 3 en appliquant le rapport de similitude. En ayant la grande et la petite, on pourrait trouver l'aire. Sinon, on peut trouver le rapport de similitude entre les deux, trouver le K2 et ensuite l'appliquer pour trouver l'aire. Je vais vous montrer les deux façons de faire différentes. Peu importe la méthode que vous souhaitez utiliser, votre première étape, c'est d'aller trouver le périmètre de la fenêtre 1. Donc, on part avec le fait que dans un périmètre, il y a 4 fois la mesure de côté. Et donc, ça veut dire qu'il y a 4 fois le 4,7. Ce qui veut dire qu'on a un périmètre de 18,8. Faites attention, on n'a pas le droit d'aller comparer ce périmètre-là directement avec ce périmètre-là, parce que comme on voit, cette mesure-là est en décimètres, puis cette mesure-là, elle est en centimètres. Je préfère travailler en centimètres, donc je vais aller changer cette mesure ici en centimètres. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, ce qu'on va aller trouver, c'est le rapport de similitude. C'est en fait de se demander, hey, le périmètre de 1410 cm, il est combien de fois plus grand que celui de 188 cm. Donc, on va aller chercher la multiplication qui se passe entre les deux. Et j'obtiens 15,5 ou 7,5. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les mesures de la fenêtre 1, ils ont été multipliées par 7,5 pour obtenir les mesures de la fenêtre 3. Quand je parle de mesures de côté, de diagonale, de périmètre, mais je ne parle pas d'aire, parce que c'est vraiment le cas que je suis allée chercher et non pas le cas exposant 2. Donc, je trouve ça logique que ça me donne 7,5 parce que tantôt, entre la fenêtre 1 et la fenêtre 2, c'était 2,5. Puis comme on voit, la fenêtre 3, elle est plus grande que la fenêtre 2. Donc, c'est normal que ça soit multiplié par un nombre qui soit plus grand. Donc, à partir de maintenant, on a deux choix. Soit ça veut dire qu'on va faire fois 7,5 à la grande diagonale, fois 7,5 à la petite diagonale. On va obtenir des nouvelles dimensions. On va aller calculer l'aire. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller trouver le cas exposant 2. Donc, aller voir, hey, si les mesures sont 7,5 fois plus grandes, l'aire est combien de fois plus grande? Une fois qu'on va avoir le cas exposant 2, on va l'appliquer sur l'aire qui est là, puis on va avoir la nouvelle aire. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc, la première méthode, c'est de dire que dans la grande diagonale dans la fenêtre 1, elle mesurait 8 décimètres. Mais maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est que les dimensions, ils vont être
est 7,5 fois plus grand. Donc, ce que je vais faire, c'est 8 fois 7,5 et ça va me donner la nouvelle grande diagonale. Et ce que je vais faire ensuite, c'est d'appliquer exactement le même principe, mais pour la petite diagonale. Donc, au départ, elle mesurait 5 dans la fenêtre 1. Maintenant, elle est rendue 7,5 fois plus grande. Et maintenant que j'ai la grande diagonale de la fenêtre 3 et la petite diagonale de la fenêtre 3, ben, je peux aller calculer son aire. Ça va me donner une réponse qui va être en décimètres carrés, puis je vais pouvoir aller la modifier par la suite. Et ça me donne une aire de 11,25 mètres carrés. Donc, pour faire ça, j'ai dû faire 1, 2, 3 étapes supplémentaires. La deuxième méthode, elle est plus rapide. Elle vous permet de le faire seulement en 2 étapes. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on est en train de se dire, hey, les mesures là, de côté, les dimensions, puis tout ça, elles sont 7,5 fois plus grandes. Mais l'aire, elle va être combien de fois plus grande? L'aire, ce n'est pas le cas, c'est le cas exposant 2. Donc, on va faire 7,5 à la 2. Et ça me donne 56,25. Donc, ça veut dire que l'aire de la fenêtre 3, elle est 56,25 fois plus grande que l'aire de la fenêtre 2. Les mesures, c'est 7,5. Mais l'aire, ça va être 56,25. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est prendre l'aire de la fenêtre 1 et la multiplier par 56,25. On va obtenir l'aire de la fenêtre 2. Je vais aller utiliser l'aire qu'on avait déjà converti tout à l'heure en mètres carrés. Comme ça, on n'a pas de changement d'unité à faire. Et comme vous voyez, j'obtiens la même réponse, mais en faisant pas mal moins de calculs avec la deuxième technique par rapport à la première.